Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de l'importance de laisser à son cheval la possibilité de faire des choix. Alors tout d'abord, un point important. Du fait de la domestication, les chevaux ils sont totalement dépendants de nous depuis leur naissance jusqu'à leur dernier souffle. Au départ, c'est l'éleveur qui va choisir le moment du sevrage par exemple et la façon dont ce sevrage va être réalisé. Il va également choisir les conditions de vie du poulain. Tous ces choix vont avoir un impact sur la vie future du cheval adulte. Ensuite, c'est l'humain qui va choisir la manière dont il va éduquer le jeune cheval. Là encore, ce choix aura des conséquences sur le futur comportement du cheval, sa relation à l'humain. Et puis, en tant que propriétaire, c'est nous ensuite qui allons choisir le mode d'hébergement de notre cheval. Est-ce qu'il va vivre en box, au pré? Nos choix vont également impacter la santé du cheval, son alimentation, les soins vétérinaires, la vaccination, la vermifugation, le dentiste, l'entretien des pieds, mais aussi la façon dont on va entraîner notre cheval, le matériel qu'on va utiliser. Même si notre cheval vit en groupe au pré, il n'a pas le choix des congénères avec lesquels il va devoir cohabiter. Il n'a pas le choix des activités, de la discipline qu'il va pratiquer. Et il n'a pas non plus le choix des humains avec lesquels il va devoir interagir tout au long de sa vie. Son ou ses propriétaires successifs, mais aussi les professionnels, le personnel de la pension, le pareur, le maréchal ferrant, le vétérinaire, etc. Donc tous ces éléments, ils relèvent uniquement de nos choix, des choix que l'humain fait pour eux. Donc on ne doit jamais oublier que le cheval, il dépend totalement de nous et que donc, de ce fait, nous sommes totalement responsables à 100% de son bien-être parce que ce bien-être dépend uniquement des choix que nous faisons pour lui. Alors, le cheval peut-il faire des choix malgré tout? Et pourquoi c'est important? Avoir la possibilité de faire des choix, c'est un facteur d'amélioration du bien-être mental et émotionnel de notre cheval. Ça va lui offrir des situations dans lesquelles il ne sera pas totalement dépendant, où il aura la possibilité d'exprimer sa préférence. Avoir la possibilité de faire des choix, ça va rendre le cheval plus autonome dans sa gestion émotionnelle, ça va stimuler ses capacités cognitives, augmenter sa motivation, ça va aussi contribuer à diminuer sa peur de la nouveauté et ça va renforcer la confiance, la relation avec nous. Ça va également lui permettre d'exprimer son consentement. On va en reparler un peu plus loin. Vous allez me dire, est-ce que le cheval est capable de faire des choix? À l'état naturel, le cheval il fait des choix en permanence. Il choisit ses aliments, dans la limite évidemment de ce qui est disponible dans son environnement. Il choisit les congénères avec lesquels il va vivre, il choisit à quel moment il se repose, à quel endroit il veut aller, etc. La vie au pré, elle permet au cheval d'exercer partiellement cette possibilité de faire des choix. En termes de déplacement, d'interaction, d'activité, il va avoir la possibilité de décider à quel moment il veut faire telle ou telle chose, etc. Néanmoins, il dépend en partie de l'humain pour l'eau, la nourriture, et si son propriétaire vient le chercher pour travailler à l'heure de la sieste, il devra le suivre quand même. Lorsqu'on travaille en liberté et que notre cheval, tout à coup, nous quitte au galop pour aller à l'autre bout de la carrière, il exprime clairement un choix. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'il n'a pas envie de faire ce qu'on lui demande. Mais le cheval est capable d'exprimer des choix d'autre nature si on lui en donne la possibilité. Il y a une étude qui a été réalisée en 2016 qui a montré que les chevaux peuvent apprendre à utiliser des symboles pour communiquer leurs préférences à l'humain. Vous trouverez les références dans la description de l'épisode, donc si vous souhaitez creuser le sujet, vous pourrez consulter cette étude. Une équipe de chercheurs donc a appris à des chevaux à associer 3 symboles différents à 3 demandes distinctes. Un symbole correspondait à enlever la couverture, un symbole correspondait à mettre la couverture,
Et un troisième symbole correspondait à ne rien changer. Après une phase d'apprentissage donc, où les chevaux ont appris à associer chaque symbole avec la demande correspondante, on a donc demandé aux chevaux quel était leur choix vis-à-vis de la couverture dans des conditions météorologiques différentes. Et les choix exprimés, eh bien, ils étaient tout à fait cohérents avec la situation météo. La très grande majorité des chevaux a demandé à porter une couverture par temps froid et pluvieux ou par temps froid et venteux, et aucun d'entre eux n'a demandé à porter une couverture lorsqu'il faisait beau. Alors cette expérience, elle montre que le cheval il est capable de faire un choix et qu'on peut mettre en place un moyen de communication qui lui permet de l'exprimer. Il y a d'autres études de ce type qui sont conduites actuellement par l'équipe de l'Agroscope au Haras national suisse pour proposer au cheval d'exprimer des choix sur, par exemple, sortir ou rentrer, avoir une interaction avec un congénère, etc. Alors, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour offrir à notre cheval la possibilité de faire des choix? Eh bien, on peut proposer différentes choses à notre cheval. Pourquoi pas partir en balade en main et laisser le cheval choisir l'itinéraire. On peut aussi laisser le cheval choisir le moment où il veut faire une pause. Pour ça, il faut être capable de décoder les signaux et être à l'écoute de son cheval. Ça peut aussi passer par des choses toutes simples comme tenir compte des préférences du cheval, l'endroit où il aime être gratté lors du pansage, le choix entre deux récompenses alimentaires par exemple. On peut aussi proposer des jeux d'exploration en autonomie en plaçant différents objets dans la carrière ou dans le pré. Alors évidemment, on veille toujours à la sécurité du cheval et on le laisse explorer à son rythme. Donc pour ça, c'est important que le cheval il dispose de beaucoup d'espace autour des objets pour pouvoir se placer à la distance qu'il souhaite, s'éloigner si la présence de l'objet provoque une tension. L'important, c'est de ne pas intervenir et de laisser le cheval découvrir les objets par lui-même. Pour différencier ces jeux en autonomie du travail habituel, on peut tout à fait mettre un code en place qu'on va utiliser au début de chaque séance de ce type pour que le cheval fasse bien la différence. On peut en profiter pour observer son cheval, voir comment il découvre l'environnement, quels signaux il exprime, combien de temps il met à s'approcher d'un objet, la manière dont il s'en approche, etc. C'est également très important d'écouter ce que le cheval nous dit. Pour ça, il faut bien connaître les comportements, postures, expressions faciales du cheval et être capable de comprendre leur signification en fonction du contexte. Je vous donne un exemple. Si un cheval qui, d'habitude, ne pose aucun problème au montoir, si ce cheval, du jour au lendemain, il se met à bouger dès qu'on met le pied à l'étrier, ou qu'il essaye de nous mordre la jambe, par exemple, c'est sans doute qu'il y a un problème, une douleur, par exemple. Donc, ne le montez pas et cherchez l'origine du problème. Vous pouvez aussi mettre en place un code pour que le cheval puisse dire non. D'une part, c'est une méthode plus sécurisante que celle qui consiste à attendre que le cheval exprime des défenses pour constater qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on lui demande. D'autre part, le fait que le cheval sache qu'il a la possibilité de dire non et qu'il va être écouté, ça va renforcer chez le cheval la confiance qu'il a en nous. Alors, à vous de jouer, trouvez des activités où vous permettez à votre cheval de faire des choix. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous!